ezali kuna na Yerusalema obele sengo salema Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À très bientôt, nous allons retourner chez nous. Soyez au moins sûrs de cela. Ce monde ici, c'est plein de déceptions, plein de problèmes. Ce que l'épouse est en train de crier maintenant, que l'époux vienne nous chercher. Que l'époux vienne nous chercher. C'est ça l'unique souci qui est dans nos cœurs maintenant. Il n'y a rien de beau dans ce monde. Oh, que Dieu soit loué. Encore une fois, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur. Dieu sait pourquoi tu es là. Pourquoi il a conduit tes pieds ici. Donc Dieu le savait. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui l'auteur de toutes choses. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a conduits jusqu'ici. Nous l'acclamons, nous louons Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion. Et nous remercions notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Dans la vie, on ne peut qu'avoir un père. Deux, non. Trois, non. Papa Zalagaga. Il n'y a qu'un seul papa. Et nous remercions Dieu pour notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Un bon papa. Nous le souhaitons longue vie. On ne compte même pas après Baruti. Si vous travaillez pour après Baruti, tu auras un gros zéro. J'ai dit la vérité. Nous sommes sûrs que Dieu les gardera en parfaite santé jusqu'à l'enlèvement de l'époux. Je le crois de tout mon cœur. Parce qu'il a un travail à faire. Il a un travail à faire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse le révérend Metouchela et le révérend Carlos. Nous sommes là pour soutenir notre papa. Nous soutenons l'homme de la relève. Et nous sommes derrière lui à 100%. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. C'est notre objet d'être ici. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans un roi 17. Le pasteur peut d'abord prier. Seigneur Jésus,
Ça nous fait toujours une grande joie d'être dans ta présence. Et ça la kabiso bien que ça liboso na yo. Parce que c'est ici, ô Seigneur, où tu nous parles, où tu nous redresses, où tu nous bénis. Nous sommes disposés ce soir. Utilise puissamment ton serviteur et que la parole, Père Céleste, qui sortira puisse bénir nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend Metouchela. Nous lisons dans 1 Roi 17. C'est un peu très long, mais nous allons quand même lire jusqu'à 16. Pour avoir la compréhension de cela. La Bible dit ceci. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galar, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Omoni bambula oyo nyonso ata matandala tope mbula yoko mona yango te obete ngai Elia na benga yango lisusu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près de torrent de Kérit qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du Torah. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près de Torah de Kérit, qui est en face de Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau de Torah. Mais au bout de certains temps, le Torah fit sec à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ce mot: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il s'éleva et alla en Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase, et afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai
C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui répondit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare pour moi d'abord, avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot ne manqueront point. Et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de pluie dans sa surface du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuerait point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Quand le prophète avait lu cette écriture, je sais qu'il a prêché beaucoup de prédications, mais cette fois-ci, il a prêché « Soyez certains de Dieu ». Soyez certains de Dieu. C'est ce que nous allons parler ce soir. Nous avons parlé le mercredi sur notre espoir repose en Dieu. Vous reposez votre espoir en Dieu. Et pour continuer, vous devez aussi être certain de ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oui. J'ai reposé mon espoir sur Dieu. Mais vous devez aussi être certain qu'il y ait le Dieu réel est là. Voilà pourquoi on a été poussé à prêcher cela. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous venons ici à l'église pour recevoir la force de Dieu, afin d'être capable d'affronter le problème de la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Tu ne sauras pas affronter les choses de ce monde si tu n'as pas une réelle assurance dans ton cœur que j'ai un Dieu. Si tu n'as pas de l'expérience avec ce Dieu-là, voilà pourquoi nous sommes ici. Et ce soir, nous devons être sûr de ce Dieu-là. Un chrétien doit être certain de Dieu dans tout et pour tout. En d'autres termes, ce qui t'arrive, tu sais que Dieu connaissait cela. Il y a un être suprême sur moi, quelqu'un que j'adore, quelqu'un qui a le monde entier dans ses mains, qui connaît la fin avant le commencement. Dans tout et pour tout, tu dois être certain de Dieu. Et un chrétien doit savoir et croire que Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu connaît toutes choses. Ton Dieu n'a jamais été surpris par n'importe quel problème. Et il ne sera jamais surpris. Surtout pour ses enfants. Croire que son Dieu est vivant
qu'il est avec lui, qu'il est son secours, qu'il écoute ses prières. Quand vous commencez déjà à réfléchir sur tes prières, ça ne marchera pas. J'ai posé la question à notre papa, le révérend Barout. Il dit, papa, mais quel est votre secret? Il dit, l'unique secret que j'ai, je crois à la prière que je suis en train de faire. Je crois à cela. C'est ça le secret que j'ai. Si je demande à Dieu quelque chose, je crois qu'il va me le donner. Mais quand vous raisonnez, oh, ça ne marche pas. Bon, là, nous venons de lire. Nous venons de voir cette histoire-là. Mais je vais parler un peu de l'histoire du prophète Élie. Du temps d'Akab, où il était roi en Israël, il avait pris à mariage une femme appelée Jézabel, qui était une fille du roi de Sidonie. Et le péché entrant en Israël, est-ce qu'on peut dire amen à cela? L'idolâtrie est entrée en Israël. L'adoration de Baal est entrée en Israël. Et Dieu était contre cela. Dieu était contre cela. Et le prophète de Dieu Élie, annonçant une sécheresse dans le pays, c'était à cause du péché qui était venu par la voix de Jézabel, qui était prise en mariage par Akab. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il avait annoncé une année de sécheresse dans le pays d'Israël. Dieu ne regarde pas qui tu es. Peu importe que vous soyez Israël, que vous soyez prédicateur, que vous soyez qui que ce soit, quand vous commettez le péché, il ne te laissera pas comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans 1 Roi 17, là où nous avons lu, il dit l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura à ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi les prophètes avaient déclaré cela? Parce que le péché était entré en Israël. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand tu es dans une vie de péché, le Dieu ne marche jamais avec vous. Dans le péché, frère, il ne marchera jamais avec vous. Dans le péché, qui que vous soyez, qui que vous soyez, est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai lu le prophète, paragraphe 12. Soyez certains de Dieu, du mercredi 8/7/1959 soir. Le prophète dit ceci: il ne marchera jamais avec vous dans le péché. Vous pourrez être un bon Américain, un bon membre de l'église, mais Dieu ne marchera jamais dans le péché avec quiconque, ou quelque nation, ou quelle église que ce soit. Il ne peut pas tolérer le péché. C'est le mal. C'est une pointure terrible dans ses narines. Et il ne le fera pas. Surtout le problème que nous avons surtout, parfois c'est le péché inconfessé. Si Dieu n'a pas toléré pour Israël, vous croyez qu'il va tolérer pour toi? Non. L'unique voie de sortie, c'est par la repentance. Et soyez ensemble. Dieu a pourvu une voie pour son serviteur.
Parce que Élie vivait aussi en Israël. Ils sont nés ensemble. Il a déclaré qu'il n'y aura pas pluie dans ce pays. Mais il est le serviteur de Dieu. Il va vivre comment? C'est pourquoi le Dieu du ciel lui a dit allez quelque part. En face de Torah, là, je vais ordonner au corbeau de vous apporter la nourriture. Le Dieu du ciel prend toujours soin de ses enfants. Peu importe les problèmes, peu importe la saison, il y prend toujours soin de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si ça ne marche pas partout, si tu es vraiment dans le chemin de Dieu, il y prouvera pour toi. Il y prouvera pour toi. Il y prouvera pour toi. Peu importe les conditions. Même si rien ne marche, soyez simplement dans la parole de Dieu. Alors il a pensé à son serviteur. J'ai agréé ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de pluie. Mais lui va vivre comment? Il y a toujours une voie de sortie pour ses enfants. Il prépare toujours une issue pour son enfant. Il a dit quitte ici. Allez là-bas en face de Torah. Je vais te nourrir. Et il a nourri Élie à travers les animaux, les oiseaux. Et il a nourri, même se lui préparait le pain et du viande. Et après un temps, comme il vivait là-bas, c'était en sec. Et Dieu du ciel pensait aussi à sa fille. Parce que ce n'était pas simplement Élie, il y avait aussi cette veuve-là qui était à la même trempe qu'Élie. Elles sont nées ensemble. Et Dieu a dit, tu quittes ici, tu vas là-bas, il va te nourrir. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il a toujours des projets de bonheur pour ses enfants. Il ne faillit jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il a toujours des projets de bonheur. Pour ses enfants frères. Oh, que Dieu soit loué. Le diable est fâché. Oh, que Dieu soit loué. Mais nous allons toujours prêcher. Nous allons prêcher. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, le Dieu du ciel a dit Élie, va là-bas. Je vais te nourrir. Je vais te nourrir. Je vais te nourrir auprès de la veuve. Elles sont nées ensemble auprès de la veuve. La profondeur appelle la profondeur. Et Élie est allé là-bas. Frère, à l'entrée de la ville, Élie rencontre la femme, la maman. Le Dieu du ciel est allé toucher à cette veuve-là de quitter sa maison pour venir chercher le deux bois. Le prophète dit, ça représente la croix de Jésus-Christ. Elle ne savait pas là où elle va trouver le bois. Elles sont nées ensemble. Élie ne savait pas là où elle peut rencontrer aussi la veuve. Oh, que Dieu nous aide. Alors il arrive à l'entrée de la ville. Il trouve la maman. Directement Dieu lui parle. C'est elle la veuve. Il dit toi, apporte-moi un peu d'eau. Alors mais qu'il savait qu'il n'y avait pas de l'eau dans le ville. Et la femme est là, connectée dans la volonté de Dieu. Et elle est allée chercher de l'eau pour lui. Elle a ramené de l'eau. Oh, que Dieu soit loué. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Souvent nous manquons des bénédictions car on n'est pas obéissant à la parole de Dieu. La femme n'a pas posé de questions. Elle est allée chercher de l'eau. Elle a ramené de l'eau. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle dit, va me préparer encore un peu de gâteau. Frère, ma sœur,
c'était sérieux. C'était sérieux. Parce que la femme n'avait que ce peu de farine là et un peu d'huile. Et l'homme lui demande un gâteau. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. C'est comme si tu n'as qu'un 1000 francs dans ta poche, mais tu racontes une femme ou un homme qui souffre. Et il te demande cet argent-là. Moi, souvent, il m'arrive à faire ça. Vous recevez quelqu'un qui te pose un problème et qui répond à l'argent que tu as. Et vous sentez Dieu te dire, donnez-lui. Donnez-lui. Donnez-lui ça. Et vous donnez. Et Dieu pourvoit toujours à une solution. Et on est ensemble. Maintenant, Élie, la femme a dit, oh, ce que tu demandes là, je n'ai qu'un peu de farine et un tout petit peu d'huile que je suis en train de conserver. Quand je rentre avec les deux bois, je vais préparer et nous mangeons avec mon fils et après nous mourrons. Pour la femme, elle était limitée, mais le Dieu du ciel avait réservé une solution pour elle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'était la solution qui était en face de lui, qui était en face d'elle. Oh, que Dieu soit loué. Souvent des choses qui nous arrivent, nous croyons que ce sont des problèmes compliqués. Alors c'est une solution pour ton problème. La femme a obéi parce qu'elle avait une profondeur dans son cœur. Elle a obéi et elle est allée faire cela. Frère, Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Et après, tu vas faire pour toi et pour ta famille. Quelle précision. Elle est allée. Elle a préparé des pains de foufou. Elle a amené au serviteur de Dieu. Il a mangé. Il retourne vers le pot et vers là où il a placé d'huile. Il y a toujours de l'huile là. Il y a toujours de la farine là-bas. Frère, le Dieu du ciel, quand vous le placez en première position, quand tu es certain de lui, il ira l'impossible et possible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne réfléchissez pas avec la parole de Dieu. Acceptez simplement ce que Dieu te dit. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Soyez certains de Dieu. Que Dieu soit loué. Et de ce jour-là, ni la farine, ni l'huile, rien n'est manqué dans cette maison-là. Oh, acclamez très fort le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Mais Dieu se réserve toujours. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Oh, que Dieu soit loué. Frère, mon frère, ma soeur, notre espoir doit se reposer en Dieu. Peu importe les conditions de traverser, le Dieu du ciel ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne t'abandonnera jamais. Oh, que Dieu soit loué. C'est actif. Oh, le diable. Il ne t'abandonnera jamais. Non, frère. Il ne te laissera jamais. Oh, que Dieu soit loué. Un chrétien doit compter sur Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 18. Le prophète dit, les chrétiens comptent sur Dieu pour ses besoins. Ils comptent pour Dieu, pas sur le monde. Il dit
certain. C'est ça. Vous devez compter sur Dieu et non sur le monde. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, je préférerais être couché en plat ventre, mangeant des biscuits, mandat de biscuits, manger des biscuits et boire de l'eau plante, mais prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ tel que Dieu a prêché. Pas de compromis. Pas de compromis. Plutôt que de manger du poulet, fruits et beaucoup de choses, et dans des compromis avec la parole de Dieu. Et la première chose, soyez en ordre avec Dieu. C'est la chose la plus importante. Prêchez toute la parole. Dites aux gens leur péché. Le prophète dit, je sais qu'on va te haïr, mais c'est la bonne position. C'est la bonne position, frère. La bonne position. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, cette veuve était du calibre d'Élie. C'est-à-dire il naviguait dans le même C'est dans le paragraphe 30 qui parle de cela. Il dit combien cette petite femme devait être du calibre d'Élie. En effet, d'habitude, vos actions témoignent ce que vous êtes. Vos actions témoignent ce que vous êtes. Il y a des frères très chiches dans la vie. Des femmes très chiches aussi. Mais cette femme-là n'a pas regardé à le peu qu'il avait. Elle a donné et Dieu a multiplié. Le Dieu du ciel, quand vous le placez en premier plan, c'est fini. C'est fini ma soeur. C'est fini mon frère. C'est fini. Oh, que Dieu soit loué. C'est fini. S'il est en première place, c'est fini. Devant cette situation, la femme là avait prié. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis resté qu'avec peu de farine. Je n'ai plus de l'huile. Qu'est-ce que dois-je faire? Mais la pluie ne tombe pas. Elle s'est mise à prier. Mais toi, débat ton problème. Au lieu de prier, tu commences à se fâcher. Tu commences à fâcher. Même contre Dieu. La femme là s'était mise à prier. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le prophète qui en parle au paragraphe 35. Nous découvrons qu'elle avait sans doute prié toute la nuit. Toute la nuit. Après nuit. Ayant la farine dans le pot. Voyant la farine dans le pot qui diminuait, la femme s'est mise à prier. La force d'un chrétien, c'est la prière. C'est la prière, frère. C'est la prière, mon frère. C'est cette prière qui change de choses. N'allez pas vous lamenter par-ci par-là. Soyez certain de ton Dieu que quand tu vas lui parler, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer, frère. Après un temps, Dieu a pensé à elle. Oh, que Dieu nous aide. Dieu nous donne des exigences à observer. Et souvent, il reste silencieux devant ton problème. Avant de soumettre ça auprès de Dieu, il y a des exigences à observer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous observez dans votre vie. Vous confessez qu'il faut confesser. Vous demandez pardon. Après, vous venez devant Dieu pour lui présenter ton problème. Oh, que Dieu soit loué. Soyez certain de Dieu, paragraphe 24. Il dit c'est étrange. Quand une personne a fait toutes ces choses,
ce qu'il peut faire quand elle a rempli toutes les exigences de Dieu à son endroit et que Dieu demeure toujours silencieux. Oh, Nabondeli, j'ai beaucoup prié, j'ai observé ma vie, j'ai fait ce que je peux faire. Mais pourquoi Dieu demeure silencieux? Il demeure silencieux. Le prophète dit, lorsque vous avez fait tout ce que Dieu a exigé de vous-même, Dieu a exigé de vous et qu'il est toujours silencieux, soyez sûr de connaître ce Dieu-là. Et souvenez-vous, et sonnez ensemble. Il dit la foi attend en silence. Tu as fait des exigences. Tu as demandé à Dieu. Le prophète dit, vous devez être sûr d'abord de Dieu. Qu'il t'écoute et il va te répondre. Il va t'accorder la solution. Il dit la foi attend en silence. Tu es silencieux et tu as la foi et tu es sûr de ton Dieu. Il va te répondre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? N'allez pas se plénicher par-ci par-là. La foi attend en silence. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il met seulement votre foi à l'épreuve pour voir ce que vous allez faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Soyez certains de Dieu. Paragraphe 24. J'ai arrangé ma vie, pasteur. J'ai fait tout ce que je peux faire. J'ai prié Dieu, mais je n'ai pas de solution. Le prophète dit, soyez d'abord sûrs de ce Dieu et attendez simplement en silence. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est Dieu qui met votre foi en épreuve pour voir ce que toi tu vas dire, ce que tu vas faire, et il fait cela. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ne vous lamentez plus, frère. Ne vous lamentez plus, ma soeur. Soyez sûrs que le Dieu du ciel a écouté votre prière. Soyez sûrs qu'il a écouté votre prière et qu'au moment nommé, il t'accordera la solution. Soyez simplement silencieux. C'est Dieu qui t'éprouve. Il est un Dieu de solutions. Il n'est pas un Dieu de problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Les prophètes devaient obéir à ce que Dieu lui avait dit. Tu dois quitter ici et aller se mettre en face de Torah. S'il n'avait pas fait ça, il allait souffrir de la farine. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous devez obéir premièrement à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 99, 98, il dit ceci. Voilà, va à la ville, je t'ordonne. J'ai ordonné à une veuve. Et sonner ensemble. C'est Dieu qui a ordonné à une veuve. Et il a dit au prophète de quitter le Torah là et aller là-bas de l'autre côté. L'obéissance, frères et sœurs, c'est très important, la parole de Dieu. Et sonner ensemble. Oh, la veuve aussi avait obéi. Si la veuve avait dit, je n'ai que le peu de farine. Toi tu es venu me tuer ou quoi, papa? Que je prépare pour ta et je vais mourir avec mon fils ici. Moi je ne prépare pas. Ça allait être un problème. La veuve aussi avait obéi. Et sonné ensemble. C'est ce qui a fait que et les prophètes et la veuve et la famille de veuve, tous étaient en sécurité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La sécurité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe ce que ça va apparaître, ne cherchez pas à comprendre cela. Un chrétien ne comprend pas. Un chrétien croit simplement la parole.
Un chrétien ne regarde pas aux symptômes. Non, il ne regarde pas aux symptômes. Il ne regarde pas aux symptômes. Il ne regarde pas ça. Il croit simplement et il avance. Et il avance en silence. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Il avance en silence. Oh, que Dieu soit loué. Frère, peu importe le problème, placez Dieu toujours en première position. Et soyez certains de ce Dieu-là. Soyez sûr qu'il va t'accorder la solution. Soyez sûr qu'il a écouté votre prière. Soyez sûr qu'il est ton secours qui ne manque jamais. Soyez sûr qu'il est l'ami des rejetés. Soyez sûr qu'il ne t'abandonnera pas. Et sonnez ensemble. Et croyez à cela. Marchez en silence. Vous verrez ce que Dieu va faire. N'allez pas vous plénicher par-ci par-là. N'allez vous plénicher par-ci par-là. Toi, tu es la dame Élie. Et sonnez ensemble. Tu es dans ce message ici. Oh, que Dieu soit loué. Non pour échouer, mais pour la victoire. Oh, que Dieu soit loué. Non pour échouer, mais pour la victoire. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu victorieux. Je ne l'ai jamais vu échouer quelque part. La chose qu'il demande ce soir, d'être certain de lui. Ne raisonnez plus. Soyez sûr que le Dieu du ciel existe. Comme je tiens ce micro, et sonnez ensemble. Frères et sœurs en Christ. Frère, il est le même Dieu. Il ne faillit jamais. Oh, que Dieu soit loué. Tu n'es pas ici par hasard. C'est une connexion de Dieu. C'est Dieu qui te connaissait avant la fondation du monde. Et il a fait que tu puisses croire à son message. C'est une connexion. Frère, ce message n'est pas facile à croire. Je vous rassure, ce n'est pas facile. Et si tu es dedans, c'est parce que Dieu te connaissait. Il y avait une profondeur à toi qui avait appelé une autre profondeur. C'est comme cette vieille-là avec les prophètes. Ils avaient une profondeur l'un et l'autre. Et sonnez ensemble. Le prophète dit, frères et sœurs en Christ, êtes-vous prêts? Est-ce que tu es prêt à remettre entre ses mains ta vie sans se poser des questions, tes problèmes, sans se poser des questions, tes avoirs. Il y a d'autres où son cœur est assis sur ses avoirs. Même si on demande l'offrande, il le donne. Mais la dame est là. Te jugera un jour. Elle va te juger un jour aussi. Elle n'avait que peu de farine et peu d'huile. Elle était prête à donner cela. Frère, oh que Dieu soit loué. Est-ce que tu es prêt ce soir à donner tes problèmes à Dieu, tes avoirs à Dieu, ta situation à Dieu, tes enfants en Dieu, ton mariage en Dieu, tes soucis en Dieu? C'est le prophète qui en parle. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 10. Et sonnez ensemble. Il dit, va me chercher un peu de gâteau. Tout ce que tu as, apportez-le d'abord moi. Et sonnez ensemble. Et êtes-vous prêts à remettre cela entre les mains de Dieu sur soi? Êtes-vous prêts à remettre cela entre ses mains? Ce problème qui t'a beaucoup dérangé, cette situation qui n'a pas donné de solution, il veut que tu lui remettes d'abord ça, sans raisonner, comme cette femme-là. Elle n'a pas raisonné,
j'obéis à la parole du serviteur de Dieu. D'abord lui, et après ce qui viendra, je sais que le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible est ici. Ce soir, il est ici ce soir. Il est là, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es connaissé ton problème. Il dit, ma vie, là c'est Branham qui dit ça. Branham qui dit ceci. Ma vie, tout ce que je suis, j'ai 50 ans, es-tu prêt, William Branham, à me remettre cela? Êtes-vous prêt, vous les petits enfants, à me remettre votre vie? Le voulez-vous? Le pouvez-vous? Vous les malades, vous pouvez me le faire confiance. Donnez-moi la première place. C'est Dieu qui réclame cela. Donne la première place à Dieu dans ta vie. Donne la première place à Dieu. Jeune garçon, jeune fille, maman, papa, aujourd'hui, placez Dieu en première position. Placez Dieu en première position. Ne regardez pas autre chose. Et on est ensemble. Job était certain de Dieu. Peu importe l'épreuve. Mais Job était certain de Dieu. De Dieu. Il était certain de Dieu. Le prophète dit, oh, que Dieu soit loué. Dans paragraphe 13, il dit, où que vous laissez, il dit ceci. Il dit ceci. C'est là que vous le retrouverez. Il ne marchera jamais avec vous dans le péché. Je n'ai pas voulu lire ça. Je vais lire autre chose. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci, paragraphe 27. Si vous êtes certain de Dieu, vous pouvez les prendre au mot. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'il dit, si vous êtes certain qu'il est Dieu, et que ceci est la Bible, vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Mais si vous êtes certain que vous avez satisfait à cette exigence, alors la foi a quelque chose sur quoi reposer solennellement. La foi ne peut pas fonder sur le sable mouvant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que Dieu soit loué. Le prophète dit, Job était certain de Dieu. Peu importe l'épreuve qu'il a traversée. Sa femme était à ses côtés. On maudit Dieu. Maudit Dieu pour mourir. Job a dit, même si les vers qui sont dans mon corps détruisent mon corps, je sais que moi, Job, je le verrai. Mes yeux le verront. Quelle assurance! Quelle assurance! Il était certain de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Job dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel est à hauteur, que le nom de l'Éternel soit béni. Paragraphe 77. Le prophète dit, il était certain que Dieu était là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mon frère, ma sœur, la situation que tu traverses, Dieu n'est pas ignorant. Il n'est pas ignorant. Il connaît cela. Mais il attend son temps. Est-ce qu'on est ensemble? Il attend son moment. Il attend son temps. Soyez certains de Dieu. Les enfants hébreux étaient aussi
certains de Dieu. Ils ont dit, même si nous sommes brûlés, mais il y a un Dieu qui va nous ressusciter. Frère, alors qu'ils cherchaient, ils attendaient de l'eau pour éteindre le feu. Et le Dieu du ciel, qui ne manque jamais, le secours qui ne manque jamais, était descendu chez eux. Acclamez très fort le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, soyez certains de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand vous lui remettez tout, la tristesse, la maladie, les soucis, la sécheresse, tout ce que tu as comme problème, elles sont ensemble. La joie vient. Elles sont ensemble. La joie commencera à venir. Comme la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Elles sont ensemble. Après quoi? C'est la joie qui était installée. C'est la joie qui était installée. C'est la joie qui était installée. Elles sont nées ensemble. Tout le temps, elle était dans la joie avec toute sa famille. Frère, l'obéissance à l'Éternel. Oh, quelle consolation. Quelle consolation. Quelle consolation. Frères et sœurs en Christ. Oh, quelle consolation. Le diable n'a pas voulu qu'on puisse prêcher. Mais nous avons le message à nous. Même s'il n'y a pas de livre, tout ce que nous connaissons, c'est le message. C'est ce que j'ai dit souvent à Beka. On a préparé, papa. Il me dit, aux messages. Papa, mais tel que vous êtes là, vous êtes le message, non? Toi, tu es le message. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le fait que toi, tu es terminé simplement, c'est être debout là, l'Éternel va parler. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Soyons fidèles à sa parole, frère. La fidélité à sa parole, Dieu entre en scène. Elles sont ensemble. Quand tu es fidèle à la parole de Dieu, il entre en scène. Nous sommes en train de parler sur soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 60. Oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui avait donné, et qu'il est certain qu'il est Dieu, celui-ci doit répondre. La foi déclenche. Elles sont nées ensemble. Si tu crois, tu es fidèle à ton Dieu. Ce soir, vous êtes fidèle à Dieu. Et vous croyez, vous respectez les exigences. Il va entrer en scène. Tu sortiras avec une solution. Tu sortiras avec une solution. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu réel. Un Dieu réel. Un Dieu réel. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Frère, cette femme-là a respecté les exigences. Et nous remarquons qu'elle était bénie. Durant toute cette période de sécheresse, elle était bénie. C'est le même Dieu que nous adorons. Ce soir, si vous respectez les exigences et tu es certain de ton Dieu, tu sortiras avec une solution. Il ne faut pas réfléchir. Tu sortiras avec une solution. La farine, j'avais dit c'était Christ.
Elles sont nées ensemble. Et l'huile, c'est l'esprit. Elles sont nées ensemble. Et les deux morceaux de bois, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Frères et sœurs en Christ, même si la situation semble désagréable, paragraphe 65, même si la situation semble c'est désagrégé, de tous côtés, néanmoins, cette foi ne bouge jamais. Parce que vous êtes certains de Dieu. Les gens peuvent dire autrement. Ils étaient auprès de Job. Job maudit Dieu. Il puisse mourir. Il est frappé. Parfois il est tombé avec une femme. Il est frappé. Parfois il était orgueilleux. Mais la foi de Job ne bougeait pas. Parce que Job savait qui il était. Job savait qui il était. Et il était certain de Dieu. Il a dit, le Dieu qui m'a donné, c'est celui qui a repris. Que son nom soit loué. Il peut encore me redonner. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Sa foi n'a pas bougé. Parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il tient à sa parole. Il tient à sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. Non. Non, frères et sœurs. Le Dieu que nous adorons, il peut tout faire, mais pas mentir. Il peut tout faire, pas changer sa parole. Et on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Le prophète dit, oh, j'aime ça. J'aime ça. Il est resté fidèle à ta parole. Frères et sœurs en Christ, soyez certains de ton Dieu. Peu importe le problème, peu importe les difficultés, sachez qu'il t'écoute. C'est lui qui combattra pour toi. Et si on est ensemble, oh, que Dieu soit loué. C'est lui qui combattra pour toi. Même devant la mer rouge, même devant le mur de Jéricho, même devant votre fournaise ardente, toi ne combats jamais. Ne cherchez pas à combattre. C'est lui que tu adores. Le Dieu qui t'a connu avant la fondation du monde. Si tu es certain de lui, il combattra pour toi. Et toi, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Il ne faut plus douter de Dieu. Soyez simplement certain de Dieu. Comme Job était. Il n'avait pas regardé à l'épreuve. Comme les trois Hébreux. Ils n'ont pas regardé à l'épreuve. Ils savaient qu'il y a un Dieu réel. Et on est ensemble. Et c'est le même Dieu que nous adorons. Il est le même. Il produit les mêmes effets. Soyez simplement certains de lui. Et on est ensemble. Et tu auras la solution. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Parce que quand il promet, il réalise. Il réalise. Qu'est-ce qu'il t'avait promis? Qu'est-ce qu'il t'avait promis? C'est toi qui connais. Accroche-toi à cela et marchez fièrement, sachant qu'il va t'accorder cela. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit jamais. Le prophète dit, bien-aimé, quel est ton problème ce soir? Tu as placé ta confiance en Dieu. Tu as placé votre confiance en Dieu.
Tu es certain maintenant de Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Paragraphe 118. Il dit, il se peut que vous ayez perdu la santé. C'est ça ton problème. C'est toi ton problème. Il se peut que vous ayez perdu votre communion. Même avec Dieu, tu as déjà perdu la communion. Il se peut que tu as perdu cela. Prenez-le au mot. Soyez certain qu'il est Dieu. Soyez certain qu'il est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Cette période sombre que vous traversez. Est-ce qu'on est ensemble? Ne paraîtrait pas être aussi sombre si vous acceptez simplement sa parole. Et tu es-vous certain qu'il est Dieu? Tu connais ton problème. Tu connais ta situation. Tu traverses une période. Tout le monde ne veut plus de toi. Tu es rejeté partout. Partout tu es rejeté. C'est une période sombre. Tu n'as plus de communion avec Dieu. C'est une période sombre. Tu n'as plus de communion avec les autres. C'est une période sombre. Le prophète dit, soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Si vous acceptez simplement sa parole, et tu es certain de Dieu, cette vie de prière que tu as perdue, cette mariage que tu as perdu, cette élévation que tu as perdu, ce problème irrésolu que tu traverses, soyez certain qu'il est Dieu. Prenez-le au mot. Prenez-le au mot. Et tu vas recevoir une solution. Votre peau et votre criche ne s'épuisera jamais. En d'autres termes, tu auras la solution à ton problème. Le problème qui te demande d'être certain à Dieu qu'il est le Dieu qui guérit. Il est celui qui pardonne. Il est le rémunérateur. C'est celui qui bénit. Moi, je crois à ça. Je vais voir les exigences. J'observe ma vie et je m'accroche à cela. Le prophète dit, votre peau et Christ ne s'épuisera jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Avez-vous un besoin ce soir? Le prophète dit ceci. Paragraphe 121. Soyez certains de Dieu. Du 19-25 janvier 59. Il dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? C'est une question que vous faites pour vous. Avez-vous un besoin ce soir? Ou aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Tu as cherché des solutions dans la médecine, ça ne marche pas. Partout, ça ne marche pas. Ça dépasse votre capacité physique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement en cours d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Je suis en train de lire les prophètes. Si vous accrochez à cela, vous accrochez à cela, vous sortirez avec une solution. C'est la voix de Malachie 4. Et on est ensemble. C'est la voix de Malachie 4. Ce n'est pas mon interprétation. C'est Branham qui parle. Il dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Êtes-vous tellement en cours d'argent
l'argent, que vous ne pouvez pas payer votre loyer, les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les acheter? Le pot est-il vide? Chez vous, la cruche pratiquement séché. Oh, que Dieu soit loué. Il a fait une promesse. Il a fait une promesse. Il dit, si vous êtes certain en lui, vous sortirez avec une solution. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Tel qu'il a fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Tel qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, êtes-vous malade ce soir? William Abraham qui dit dans paragraphe 122, toujours soyez certains de Dieu. Il dit, êtes-vous malade? Les médecins disent qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas d'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Soyez certain que le Dieu est là. Soyez certain qu'il t'écoute. Il connaît tes besoins. Il va t'accorder la solution. Il est celui qui rend l'impossible possible. Il peut donner la vie là où il y avait la mort. Il peut donner le travail là où il y avait le chômage. Il peut changer ta situation. Même si les médecins ont dit ça ne marchera pas, il a le monde entier dans ses mains. Et on est ensemble. Il n'y a pas de maladies incurables. Il n'y a pas de situation irrésolue. Le problème, c'est de croire et d'être certain que le Dieu du ciel m'écoute. Et ce soir, il m'accordera l'argent. Frère, il est prêt à te faire cela. Tu n'as pas d'aller doter ta femme. Il va t'accorder ça. Tu es malade. Soyez simplement certain qu'il va vous donner cela. Êtes-vous un pécheur ce soir? Tu as rétrogradé. Tu n'arrives pas à mener une vie chrétienne. Tu es éloigné de la parole. Aujourd'hui, tu rentreras dans le bercail. Aujourd'hui, la joie du salut qui avait retournera à toi. Aujourd'hui, cette connexion retournera. Soyez simplement certains. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui restaure, c'est qui? Celui qui bénit, c'est qui? L'aide de Béka, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Êtes-vous un pécheur ce soir? Paragraphe 125. Soyez certain de Dieu. Du 25 janvier 59. Il dit, êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelle aujourd'hui, vous serez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Fuyant Dieu, vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Il ne viendra pas prendre les membres de l'église. Oh Seigneur, je suis à Baruti Tabernacle. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Vous devez être en règle avec Dieu. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Tu peux mentir les gens, mais tu ne mentiras jamais ta conscience. Ce qui est plus important, c'est la guérison de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il l'âme est guérie, c'est jusqu'à l'éternité. Sur cette terre,
Tout est éphémère. Tout est éphémère. Et sonnez ensemble votre propre conscience. Vous dites que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Et avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur les pierres, des cœurs de pierre. Puisse-t-elle tomber dans une bonne terre fertile. En d'autres termes, après avoir fait l'examen de conscience de ta vie, il ne faut pas endurcir le cœur. Demandez pardon à Dieu. Arrangez ce que tu peux arranger. Parce qu'il est plus tard que nous pouvons le penser. Il est un Dieu vivant. Soyez certain que quand tu vas lui demander pardon, il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera accordé. La chose principale, c'est ton âme. C'est ton âme, frère. Les restes sont éphémères. C'est éphémère. Donc, dans paragraphe 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Et sonnez ensemble. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mettez Dieu en premier. Tu travailles. Tu as ton activité commerciale. Si c'est l'heure de Dieu, fermez cela. Venez à l'église. Les temps sont fâchés. Je vous dis la vérité. Les temps sont fâchés. Sa venue est proche. Sa venue est très proche. Et sonnez ensemble. J'étais en songe. Et je voyais quelqu'un me dire, prêcher. Prêcher pour donner à mes enfants le goût du ciel. Je vous dis la vérité. Cela montre que la venue du Seigneur est proche. Mettez sa parole en première position. Mettez son esprit en première position. Et sonnez ensemble. Au lieu de cela, nous les mettons en dernière position. Nous les mettons en dernière position. Des fois, les ennuis que nous avons sont des bénédictions déguisées. Les ennuis que nous avons sont des bénédictions déguisées. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les ennuis que nous avons, nous en tant que les enfants de Dieu, le prophète dit, souvent sont des bénédictions déguisées. Moi je n'explique pas la parole. Je lis paragraphe 34. Il dit bien de fois, lorsque les ennuis frappent nos maisons, ce sont des bénédictions déguisées. Les gens peuvent dire, eh bien, tu es malade. C'est tout simplement parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Non, frère, ce n'est pas vraiment ça. Job était en ordre avec Dieu et il était malade. Mais c'est Dieu qui vous met à l'épreuve, qui vous fait passer par un test pour voir ce que vous allez faire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Je suis en train de citer. Frères et sœurs en Christ, soyons certains de Dieu. Mettons notre confiance à Dieu. Ne raisonnez pas avec la parole. Peu importe le problème, sois d'abord certain que le Dieu du ciel existe. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ce ne sont pas des médecins. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas tel autre. Mais le dernier mot, c'est entre les mains de Dieu. Et ce soir, il nous demande de lui faire confiance, d'être certain de Dieu et de le prendre au mot, de le prendre au mot,
nous avons dit le mercredi que nous sommes des aigles. Nous devons savoir comment prier, comment réclamer nos droits, pas comme les dénominationnels. Vous devez tenir Dieu au mot. Quand vous tenez Dieu au mot, l'impossible devient possible. Et sonnez ensemble. Le prophète dit ceci dans paragraphe 27. Je vais citer par là. Si vous êtes certain de Dieu, vous pouvez le prendre au mot pour tout ce qu'il dit. Et sonnez ensemble. Parce que le Dieu du ciel n'est pas plus moins que sa parole. Il n'est pas plus grand que sa parole. Si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu et que ceci est la Bible, alors vous ferez mieux de faire attention à ce que vous faites. Mais si vous êtes certain que vous avez satisfait à ses exigences, alors la foi a quelque chose sur quoi reposer. Solennellement, elle ne peut pas se fonder sur le sable mouvant de la théologie de l'homme, mais la foi repose solennellement sur le rocher éternel. Rocher éternel de la foi éternelle. Et sonnez ensemble en Dieu. Elle repose là et elle est inébranlable. Elle sait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frères et sœurs en Christ, étant certain de Dieu ce soir, je ne connais pas ton problème, mais je sais qu'il est ici. Le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruti Kasson, et ce soir ici, étant certain de Dieu, qui a placé confiance en son Dieu, tiens-toi debout, parlez à ton Dieu, tenez-lui au mot, qui connaît ton problème. Si tu as un besoin, il est prêt à t'accorder ça ce soir. Si tu as un problème, il est la solution à ton problème. Il te connaît mieux que toi-même. Un problème qui a dépassé ton entendement. En tant qu'un homme, quand tu regardes, tu ne sais pas comment ça sortit. En tant qu'une femme, quand tu regardes, tu ne sais plus comment ça sortit. C'est le problème que Dieu veut maintenant. Parce que là où les pensées de l'homme sont limitées, c'est là où il agit. Quand tu as un confort, tu crois trouver la solution, il s'éloigne de toi. Mais c'est le temps du soir, un temps où tu es faible, tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus de solution. C'est le temps où il va réagir. Il est ici ce soir. Soyez certain de Dieu. Je ne connais pas ton problème, mais il est celui qui donne des solutions. Il est ici ce soir. Si tu as rétrogradé, la grâce est encore là. N'attendez pas demain. Prenez une décision ce soir. Il t'écoute. Il sait pourquoi il a compté des pieds ce soir. Je ne sais pas s'il te connaissait avant la fondation du monde. Ne regardez pas à tes voisins. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais ta situation. Soyez certain de lui. Même si le monde entier n'a pas trouvé des solutions, mais le Dieu du ciel est ici ce soir. Il est ici ce soir. C'est pour t'accorder la solution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez certain de Dieu. Soyez certain de Dieu. Qu'on ne te parle pas de Dieu.
Soyez certain de Dieu.
Soyez certains de Dieu. Alors que le pasteur Tilou nous va prier. Prions. Bien-aimé Père Céleste Jésus-Christ, nous avons fait de très grandes expériences dans la réalité de ta parole. Nous avons été justifiés par le fait de croire en ta divinité. Nous avons été sanctifiés. Nous savons beaucoup de choses que tu as ôtées en nous. Nous sommes arrivés jusqu'à faire l'expérience de ta présence dans nos vies. Et parmi nous, Seigneur, beaucoup sont arrivés à leur position où ils te servent. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu viens de nous parler. Et chacun de nous, Seigneur, vient de recevoir cette foi que toi, notre Dieu, t'exige. D'être certain en toi. Nous croyons, Seigneur, que tu es réel. Manifeste ta bonté envers nous en nous accordant ce que nous espérons recevoir. Que ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons vraiment des témoignages. Car nous venons d'écouter la parole réelle qui a mis en nous la foi. Fais, Seigneur, que ceux qui ont des problèmes puissent trouver des solutions. Que ceux qui sont tombés soient relevés. Que ceux qui sont vraiment pas bien-aimés dans des difficultés qu'ils soient libérés. Que toutes les puissances de l'ennemi, Seigneur, soient anéanties. Que ta force et ta puissance soient manifestées dans nous, tes enfants. Seigneur Jésus, sois manifeste. Car nous croyons en toi. Toi, le Dieu de William Branham. Tu es le Dieu de William tu es le Dieu de Baruch Kasongo. Tu es notre Dieu. Manifeste ta grâce envers nous, Jésus. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui ont des décisions de faire ce qui est bien dans leur manière de te donner la première place, accorde-leur cela, Jésus. Car nous sommes là dans les besoins. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous aider. C'est toi, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis notre pasteur là où il est. Et tu bénis son épouse et sa famille. Bénis ton serviteur qui vient d'apporter la parole de Dieu. Fais-nous grâce et miséricorde quand le jour à venir, Seigneur, nous ayons quand même parmi nous des témoignages pour confirmer ce que nous venons d'écouter. Car nous avons mangé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois loué, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ntululu. Que Dieu bénisse richement le pasteur Paul Ndembo. La prédication soit certaine de Dieu. Prédicateur à pasteur Paul Ndembo. C'est le pasteur Paul qui a prêché. Attendez 1 Roi 17.